une chance qu'on vit ça en gang, parce que sinon, on le croirait pas. On le raconterait aux autres, puis les autres... C'est vraiment... il y a quelque chose de formidable, puis il y a quelque chose de formidable aussi de voir que le buzz est encore là, le phénomène est encore là, 4 ans après. Je me dis, je sais pas jusqu'à quand ils vont croire qu'on est des personnages dans la jeune vingtaine. C'est très intense. Mais je pense que c'est d'autant plus intense que c'est une longue histoire d'amour avec les fans. C'est une longue histoire d'amour avec cette série-là, avec cet univers-là. Fait que c'est sûr que ça fait que le buzz est plus grand encore, et plus fort encore. Qu'est-ce qui se passe avec Petrolia dans ce deuxième tome cinématographique? Écoute, Petrolia est vraiment... on est sorti du triangle amoureux entre Bob et Flavien. Petrolia est vraiment en couple avec Flavien, mais elle est très inquiète sur son sex-appeal et sur sa valeur. Elle essaie beaucoup de se voir à travers les yeux de Flavien. Puis Flavien est extraterrestre, alors n'importe quel E.T. pourrait débarquer puis lui voler Flavien. Fait qu'elle a très peur de perdre son Flavini. Elle se porte bien, mais là, elle a beaucoup de travail parce que l'équipage est tanné, l'équipage est fatigué. Ils trouvent pas de planète, ils sont tannés. Il arrive toutes sortes de petits problèmes, Brad comme d'habitude, mais d'autres problèmes aussi, même avec le capitaine. Fait qu'elle a pas mal les mains pleines. Est-ce que ça a été assez fluide de reprendre le personnage comme ça? Ça a été très facile, vraiment. Surtout quand tu vois le reste de l'équipage, on dirait que tout de suite tout nous revient, la dynamique. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a perdu. C'est super fluide dans la mesure où l'auteur est toujours le même, alors il respecte le temps qui passe aussi. J'ai l'impression que lui aussi, il est allé aiguiser sa plume ailleurs. Nous autres aussi, on a pris de l'expérience un peu ailleurs. Alors, c'est vraiment... on est plus fort, je te dirais, 4 ans après, même que si on les avait enchaînés puis on n'avait pas eu de recul. Et l'arrivée d'un nouveau réalisateur dans toute cette aventure-là? Écoute, il a été formidable. Puis ce qui était formidable, c'est que c'était un grand fan de la série. Alors, c'est quelqu'un qui connaissait les personnages au bout des doigts. C'est quelqu'un qui connaissait très bien l'univers, le ton, la série. Fait que il est embarqué avec nous, puis il savait qu'il pouvait pas se battre contre l'équipage, tu sais. Donc, puis nous aussi, on avait le goût de l'inclure avec nous. Évidemment, on avait le goût de tout le monde de faire une bonne job. Ça s'est très bien passé. C'était très harmonieux. En terminant, Mélanie, tu parles de shoot, on est sur un tapis rouge. Parle-nous de ce que tu portes actuellement. Vous êtes tous très bien habillés. Oui, écoute, c'est Yves-Jean Lacasse, le designer, qui nous habille pour la soirée. On a décidé de la jouer totale. On voulait pas arriver avec nos costumes traditionnels parce que nous ne sommes pas en personnage, mais on est quand même l'équipage, mais version chic. Et on garde quand même la coiffure d'origine du personnage. J'ai demandé à Louis Bond, qui avait fait ma coiffure sur le film, de me faire une petite tête de Valence parce que je savais que les fans apprécieraient aussi. Et puis profite encore du bain de foule. Merci beaucoup. Certain, merci.